Tu as sûrement déjà vu passer cette vidéo, plutôt ces vidéos qui sont virales, des physiques massifs ultra secs, des bras énormes, mais à torse et des épaules et même un dos complètement ravagé. Donc sur le réseau, tout le monde réagit en parlant de gros effets secondaires, mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe sous la peau de ces personnes? Est-ce que c'est le prix inévitable à payer pour avoir une chape de mutant? Donc aujourd'hui, on décrypte ça proprement. Ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas un acné d'adolescent parce qu'il a mangé trop de fast-food médicalement. On appelle ça un acné fulminant ou un acné conglobata. C'est une complication dermatologique extrêmement grave et dans le milieu du culturisme, c'est la signature quasi systématique d'un abus de stéroïdes anabolisants androgènes. Donc pourquoi ça touche le haut du corps de manière aussi violente? C'est purement biologique. Le torse, les épaules et le haut du dos sont les zones du corps humain qui possèdent la plus forte densité de récepteurs aux androgènes. Quand un athlète s'injecte des hormones de synthèse comme de la testostérone ou des dérivés puissants comme le trombolone, ces récepteurs sont saturés, donc le signal envoyé au corps est disproportionné. Les glandes sébacées qui produisent le sébum pour protéger la peau s'hypertrophient et se mettent à produire du sébum de manière industrielle. Les pores se bouchent instantanément, la peau ne peut plus respirer et une bactérie qui est naturellement présente sur notre corps qui s'appelle la Cutibacterium acné se développe à toute vitesse dans cet environnement clos. Mais attention, le problème n'est pas qu'esthétique, l'acné fulminant est ce qu'on appelle une maladie systémique. Ce ne sont pas des petits boutons blancs, ce sont des nodules et des kystes profonds qui sont interconnectés sous la peau. Donc ils forment des abcès, ils sont ultra douloureux et au moindre mouvement ils s'infectent, ils saignent au moindre frottement avec les vêtements et ils s'accompagnent également très souvent de poussées et de fièvre, d'une immense fatigue et de violentes douleurs articulaires. À ce stade, impossible de s'entraîner correctement et pour s'en sortir, les athlètes doivent entamer des protocoles médicaux lourds, des doses massives d'antibiotiques ou des traitements ultra agressifs comme l'isotrétionine qui assèche le corps et met le foie à rude épreuve alors qu'il est déjà fatigué par les stéroïdes. Et le pire, c'est que même après la guérison, les tissus cutanés sont détruits, les cicatrices restent à vie, elles sont violettes puis blanches et modifient l'aspect de la peau pour toujours. Les réseaux sociaux ont tendance à romantiser et à minimiser le dopage, on te montre uniquement le côté brillant, les veines, les charges lourdes à la salle, les transitions stylées avec de la musique et les compliments, mais la réalité du dopage, c'est aussi ça. Ce sont les coulisses médicales sombres, de la douleur physique au quotidien et des dégâts irréversibles sur la santé.